Voilà, bonjour chers amis. Donc particulièrement nous sommes rendus à la deuxième partie du message sur Enoch et nous saluons particulièrement donc tous nos frères et sœurs d'Afrique, du Nord, du Sud, de l'Est et particulièrement de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, les gens d'Abidjan, les gens du Maroc, les gens qui nous écoutent donc dans différents endroits d'Afrique. Et je bénis le Seigneur pour l'Afrique. Viva Africa, amen. Que le Seigneur continue à vous garder, à vous bénir tous là-bas, au travers évidemment de la protection du Saint-Esprit et ce que le Seigneur évidemment a prévu pour chacun d'entre nous dans ces derniers jours, sans nous laisser évidemment entraîner vers de fausses doctrines ou de faux enseignements. Que le Seigneur nous garde tous, parce que bientôt nous allons nous retrouver là-haut sur les nues, dans la présence de Dieu, car Jésus sera venu soudainement, comme il a déclaré qu'il reviendrait comme un voleur. Donc nous allons particulièrement courber nos fronts pour demander la bénédiction de Dieu sur la prédication puissante de sa parole. Père, nous sommes devant toi, Père, Abba, Papa, nous glorifions ton nom, nous bénissons ta présence, car tu es le Dieu de nos pères qui sont déjà en ta présence dans la gloire. Et nous te remercions parce que tu es le Père de tous ceux et celles qui t'ont abandonné leur vie entièrement sur cette terre à cause de ton Fils que tu nous as envoyé. Merci Père, merci Père, nous glorifions ton nom, nous voulons t'aimer et te bénir à jamais. Veuille continuer Seigneur à remplir nos cœurs d'expectation, d'attente du retour soudain de ton Fils qui viendra nous chercher, notre Sauveur qui a participé au sang et à la chair, qui est venu ici-bas sur terre pour nous délivrer de nos péchés, qui nous aime, qui nous a aimés, qui nous aimera éternellement. Alléluia, à toi toute la gloire dans le nom puissant du Sauveur. Amen et amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Donc nous allons relire un passage sur Enoch, puisque nous sommes dans ce message qui est intitulé « Enoch marcha avec Dieu ». Enoch marcha avec Dieu. On sait que c'est le premier homme qui a été enlevé sans passer par la mort. Dans la Bible, il y a évidemment l'Église à la fin des temps qui sera enlevée soudainement, des millions de personnes ayant un dénominateur commun, l'amour pour Jésus, le lavage de leur âme par le sang de Jésus. Tous ces gens-là seront enlevés sans passer par la mort. Il y aura une génération entière de chrétiens qui ne passeront pas par la mort. Paul l'a déclaré dans 1 Corinthiens et au chapitre 15. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons lire particulièrement dans Genèse chapitre 5, un homme dans une génération vraiment terrible, une génération méchante, a marché avec Dieu. Il est dit dans Genèse chapitre 5 verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de son bébé, donc Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Donc il a marché 300 ans avec le Seigneur. Et verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc nous allons particulièrement voir dans cette deuxième partie donc ce qui est arrivé à cet homme Enoch, qui a été le premier prototype de l'enlèvement de l'Église. Et on sait particulièrement que le secret de la marche d'Enoch, c'est qu'il était en désaccord avec sa génération qui était méchante, et donc quelques années plus tard, cette génération a été engloutie dans les eaux du déluge, les eaux du jugement. Donc le secret de la marche avec Dieu d'Enoch, c'était que tout en étant en désaccord avec le monde autour de lui, cependant, il était en communion avec Dieu. Il croyait Dieu. Et on sait que la Bible nous a déclaré, c'est Jésus qui le dit dans Jean 14 et au verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez
en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Ce mot beaucoup, évidemment, plusieurs, ça veut dire un chiffre énorme de maisons, d'habitations célestes là-haut, dans ce paradis de gloire que le Seigneur a prévu pour chacun de ses enfants. Lorsque nous sommes nés ici-bas sur terre, eh bien, il y avait toute une préparation qui avait été faite avant notre naissance, et notre mère, la chambre, le berceau, tout ce qui est concerné, pouponnière, ainsi de suite, donc couverture, tout avait été préparé minutieusement. Pensez-vous que Dieu, qui évidemment va nous emmener soudain dans le ciel, n'a rien préparé? Non, tout a été préparé d'avance. Ne regrettons jamais ce que nous allons laisser derrière nous. C'est ce que, évidemment, Jacob a entendu de la part de son fils Joseph, lorsque Joseph est venu le chercher dans sa vieillesse, et il lui a dit, eh bien, n'aie pas peur, ne crains pas ce que tu vas laisser derrière toi, parce que ce qui t'attend est bien plus grand, bien plus beau, bien plus riche. Et nous savons que le Seigneur a préparé pour nous là-haut, dans la gloire éternelle, des choses glorieuses et merveilleuses. Raison pour laquelle, Noé marchait avec Dieu, Enoch marchait avec Dieu, je veux marcher avec Dieu, je désire que tu marches avec Dieu, parce que Dieu veut marcher avec toi et te donner aussi du repos. Donc, on voit que nous avons le secret de la marche d'Enoch, particulièrement. Et c'est quoi son secret? Eh bien, c'est simple, mais pourtant c'est profond. Hébreux, chapitre 11 et au verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Il n'y a personne qui ne croit pas dans l'enlèvement qui sera enlevé. Pourquoi? Parce qu'il faut y croire. Et si vous n'y croyez pas, vous n'y participerez pas. Et là, évidemment, tout chrétien né de nouveau, lavé dans le sang de Jésus, eh bien, sait que va arriver une génération entière de chrétiens qui ne passeront pas par la mort. C'est par la foi, voyez. Donc, on sait que plus nous marchons avec le Seigneur, plus notre sentier s'éclaire, plus notre sentier brille. Et dans Proverbe, au chapitre 4, il est dit au verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant, ça veut dire va augmentant jusqu'au jour parfait, jusqu'au jour de gloire. Alléluia. Donc on voit que c'est le contraire de la voie des méchants. La voie des méchants n'est pas comme la lumière. La voie des méchants est comme les ténèbres. Et eux, ils n'aperçoivent pas, ils ne comprennent pas, ils ne perçoivent pas ce qui les fera tomber jusqu'au fond de l'enfer. Ils ne le voient pas, ils sont aveuglés par le prince de ce monde, Satan, qui les aveugle, qui est l'ennemi de Dieu et qui est l'ennemi de l'humanité. Mais pour nous, évidemment, alors que nous marchons avec Dieu, notre sentier, eh bien, est comme, c'est une image, comme la lumière resplendissante dont l'éclat, donc, je dirais la brillance, dont l'éclat va croissant, en augmentant jusqu'au jour de gloire, jusqu'au jour parfait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, marcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une progression. Marcher, c'est toujours un pas après un autre. Et si nous marchons avec quelqu'un, il y a une communion. Quand Jésus marchait avec les disciples d'Emmaüs, il y avait une communication, il y avait des questions, il y avait des réponses, il y avait un dialogue. Donc la parole allait ici et là entre Jésus et les disciples d'Emmaüs. Et quand Jésus a disparu de leurs yeux, eh bien ils se sont dit, est-ce que notre cœur ne brûlait pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Donc on voit que alors qu'on marche
marche, alors qu'on est en chemin, il y a cette communion, il y a cette connaissance qui grandit, cette progression donc d'intérêt l'un envers l'autre. Enoch marchait avec Dieu. Cela fait 50 ans que je marche avec Dieu et je ne me lasse pas de marcher avec Dieu. Et je voudrais marcher 300 ans comme Enoch a marché 300 ans avec Dieu ici-bas sur terre. Pendant 3 siècles, il n'a pas bronché, il n'a pas, dérivé, il n'a pas reculé, il ne s'est pas arrêté. Et évidemment, il a continué sur son chemin jusqu'au moment de son enlèvement. Il a été enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Je vous rappelle qu'il y a 3 passages dans la parole de Dieu et la Bible dit que toute chose soit établie sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. Et nous avons 3 passages donc dans la Bible qui nous parlent d'Enoch. Dans Genèse chapitre 5, dans l'épître aux Hébreux chapitre 11 et dans la petite épître de Jude à l'ombre de l'Apocalypse. Donc on nous parle encore d'Enoch. Marcher, donc ça veut dire qu'il y a une progression et il y a une communion. Et alors que Enoch marchait avec Dieu, eh bien Dieu a commencé à lui révéler son plan, à lui parler, à lui révéler des choses sur ce qui allait arriver. Et Dieu lui a révélé son plan sur le jugement à venir. Donc, il lui a parlé du déluge. Il lui a parlé d'un déluge qui allait venir, comme il le fera plus tard pour son petit-fils, le petit-fils d'Enoch, qui était Noé. Et là, donc, déjà, le grand-père Enoch avait déjà connaissance de ce déluge qui allait venir ici-bas sur cette terre. Dieu lui a révélé son plan sur le jugement à venir, donc par le déluge, et même plus loin que le déluge, le Seigneur a révélé à Enoch le jugement à la fin des temps, loin, 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 dans les siècles, les siècles, les siècles à venir. Donc Dieu lui a révélé sur le jugement de notre époque. Et dans Jude, au verset 14 et au verset 15, eh bien, nous lisons cela, particulièrement cette révélation que Enoch a eue. C'est pour eux, donc pour les méchants, donc actuel, qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement. Donc, voilà que Enoch a eu connaissance du jugement à la fin des temps. Et nous y sommes. Et donc, le Seigneur lui a révélé cela. Le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte. Donc, remise des comptes. Il y a des comptes à rendre. Cette génération, donc, très instruite, pense qu'il n'y a aucun compte à rendre à personne, que l'on n'est pas plus que des animaux évolués, et ainsi de suite. C'est complètement faux. Donc, ils vont rendre compte. Et le Seigneur, donc, va venir, et n'a que cette révélation pour faire rendre compte à tous les impies, donc, de tous les actes d'impiété, toutes les actions abominables qu'ils ont commis. Et plus que cela, toutes les paroles. Donc Dieu note chaque jour, à chaque instant, jour et nuit, les paroles qui sont dites par les hommes, particulièrement contre lui. Toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Des pécheurs impies. Dans ce passage, on voit 3 fois ce mot, impiété, impie, impie. Donc on voit que Enoch a eu cette révélation sur le jugement de la fin de notre époque. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Enoch donc s'attendait au jugement tellement imminent. Et son cœur était tellement ému, il devint très très préoccupé, et il a commencé à témoigner autour de lui, il a commencé à prophétiser, à parler, à déclarer, à prêcher donc à cette génération impie, sa génération particulière.
Il a prophétisé contre la méchanceté de ses concitoyens. Hein. C'est pour eux aussi qu'Enoch a prophétisé. Donc il a englobé donc dans sa prophétie, dans le jugement à venir, les impies de sa génération d'avant le déluge jusqu'à la génération, la nôtre, à la fin des temps, donc qui seront jugés. Tous les hommes rendront compte de tous leurs actes d'impiété et de toutes les paroles injurieuses, blasphématoires qu'ils ont lancées contre le Seigneur. Il y aura des comptes à rendre. Donc évidemment, on voit que ce n'est pas un message, je dirais, willy-nilly, ce n'est pas un message, un namby-pamby de la bouche d'Enoch. C'était un message qui était réel, qui était solide, un message, je dirais, un marteau dans la bouche d'Enoch. Et ce n'est pas un message pour endormir, pour dorloter, une sorte de prédication pablum du dimanche matin dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Ce n'était pas un message populaire d'un Dieu plein d'amour, voyez, qui ne punit pas, qui ne juge pas les méchants, qui n'envoie personne en enfer, voyez. Donc aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, on a la prédication d'un autre Jésus. Et si quelqu'un vous prêche un autre évangile ou un autre Jésus, qu'il soit maudit, nous dit Galates, chapitre 1er. Donc, nous avons cette situation actuellement autour de nous. Hein, aujourd'hui, on dit que puisque Jésus était l'ami des pécheurs, donc il n'y a pas de problème, ainsi de suite. Oui, Jésus était l'ami des pécheurs, mais attention, mon ami, Jésus n'était pas l'ami du péché. Il est mort pour le péché à la croix du calvaire. Et le péché est un poison. Le péché est un serpent. Le péché est mortel. Le salaire du péché, c'est la mort jusqu'au fond de l'enfer pour l'éternité. Alors attention, évidemment, donc, à cette sorte d'évangile. Nous avons dans la parole de Dieu la venue du Seigneur qui a été annoncée par Enoch. Et nous avons dans 2 Thessaloniciens, au 1er chapitre, ce que le Seigneur va faire. La première chose qu'il va faire lorsqu'il va revenir. 2 Thessaloniciens et particulièrement donc au 1er chapitre. Il est dit que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour, écoutez bien, punir. La première chose que le Seigneur va faire en revenant, c'est punir. P-U-N-I-R. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Que va-t-il leur arriver? La Bible encore nous déclare ce qui va leur arriver. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen. Donc c'est ce qui va leur arriver, l'enfer éternel, dans les tourments éternels. Je ne voudrais pas miser mon âme, évidemment, une seule minute, une seule seconde, sur des philosophies, sur des mythes actuels, sur une science qui est fausse aujourd'hui et qui repousse Dieu complètement en dehors de l'univers. Je veux rester dans la vérité. Je veux, je dirais, dominer les puissants diaboliques de mensonges et même les chasser parce que la vérité triomphera. La vérité triomphera finalement. Donc, on sait que vis-à-vis des faux prophètes, vis-à-vis des faux évangiles que nous pouvons entendre aujourd'hui, eh bien, nous avons été avertis. Le Seigneur a dit malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est comme cela qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Que de faux prophètes nous avons, je dirais, aujourd'hui dans le milieu chrétien. L'ennemi de l'intérieur, c'est bien plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. Alors attention à tous ceux qui ont une Bible dans la main et qui disent, voilà ce que le Seigneur déclare, un Dieu m'a dit de te dire, ainsi de suite. Nous avons besoin de faire bien attention et d'être comme les Béréens qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. As-tu déjà vérifié dans les Écritures pour voir si ce qu'on te dit le dimanche matin à l'église chrétienne est vrai? Comment vas-tu vérifier? Tu n'as pas de Bible. Tu ne peux pas vérifier.
Tu n'as même pas de livre, souvent pour lire, connaître la Bible, comparer, savoir où se trouve tel livre, tel livre, tel livre. Non, on te le donne directement à l'écran et tu n'as même pas besoin, évidemment, donc, de connaître ta parole, la Bible. Et cela est dangereux. Il faut que tu connaisses les Écritures. Il faut que tu saches quand une chose est vraie, quand une chose est fausse. C'est un signal d'alarme qui doit normalement sonner dans ton cœur. Si le Saint-Esprit, évidemment, est en toi. Alors, évidemment, quel était le titre du message, si on peut dire comme cela, d'Enoch? Le message qu'il prêchait était simple. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Quel était le message de Jean-Baptiste? Le Seigneur vient. Alors fuyez la colère à venir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voilà ce que Jean-Baptiste prêchait. Le message d'Enoch était le même. Fuyez la colère à venir. Un déluge d'eau mondial, global. Toute la terre va être engloutie par les eaux. Sauvez-vous pour aller au ciel. Et évidemment, c'était un message marteau, un message massue qui était dans la bouche d'Enoch. Enoch a prêché la deuxième venue de Jésus-Christ aussi. Même s'il prêchait donc à sa génération qu'un déluge, un jugement allait s'en venir. Enoch a proclamé à sa génération la venue du déluge. Mais son message est allé beaucoup plus loin, voyez, et son message a été jusqu'au point du retour du Seigneur avec les milliers de ses saints pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis contre le Seigneur. Donc, voilà le message d'Enoch. Et évidemment, est-ce qu'Enoch est un prédicateur populaire? Est-ce qu'il avait des milliers de personnes à ses pieds? Il est merveilleux ce prédicateur. Comme il est formidable, comme il est magnifique. Oh, il a un beau visage. Oh, il marche de long en large sur l'estrade. C'est formidable. Et ainsi de suite. Et les femmes se pâmaient peut-être devant lui. Oh, j'aimerais bien la voir comme Marie. Et ainsi de suite. N'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons dans les églises, évidemment, toutes sortes de monde comme cela. Et Enoch n'était pas du tout populaire. Ce n'était pas un message populaire qui était dans sa bouche pour le païen, pour l'inconverti. Son message n'était pas une dissertation inoffensive sur la bonté de Dieu. Dieu est bon, voyez, ce n'était pas un message semblable, ce n'était pas le genre de message, courage mon frère, courage ma soeur, tout va bien se passer, tout va bien aller, entouré évidemment donc d'un bel arc-en-ciel. Non, c'est un message de vérité, un message sur la venue du Seigneur Jésus-Christ comme unique remède aux problèmes mondiaux, aux problèmes global de toute la terre. Alléluia. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un message à l'intérieur de l'Église sur l'estime de soi-même. On a un message sur les arts, la culture, la musique, ainsi de suite. Est-ce que l'on fait grand cas dans le Nouveau Testament de la musique? Montrez-moi tous les passages. Il y en a quelques-uns, évidemment. Je ne suis pas contre, mais ce n'est pas cela qui prend, évidemment, la primauté. C'est la parole. Et tout chant, tout cantique que nous avons dans l'église, accompagné d'instruments de musique, j'ai rien contre cela. Eh bien, c'est tout pour préparer à l'annonce de la puissante épée de Dieu, la parole du Seigneur. C'est cela que nous avons besoin. On n'a pas besoin de psychologie dans l'église. On nous dit que la psychologie, c'est la solution aujourd'hui aux problèmes humains. Non, la Bible est claire. La Bible est très claire. La Bible est limpide. La Bible est très limpide. Elle déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps diaboliques. Il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront orgueilleux, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront la drogue plus que la parole. Ils aimeront l'alcool plus que la réunion où l'on entend l'évangile. Ah, mes amis, voilà, nous y sommes actuellement. Et nous avons besoin de prendre garde à ces avertissements. Et la Bible dit dans Romains, premier chapitre, je vais vous donner non seulement le diagnostic, mais je vais vous donner évidemment le verdict. Dans Romains, au premier chapitre, il est déclaré qu'ils ne se sont pas souciés de Dieu. Ils ne sont pas souciés de Dieu. Ils n'ont eu aucun souci envers le Seigneur. Et dans Romains 1er chapitre, verset 28, il est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés, Dieu les a abandonnés, God gave them up, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'amour d'argent, de malice. Ah, combien les gens sont malicieux aujourd'hui, plein d'envie, de jalousie, plein de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté et d'affection naturelle et de miséricorde. Ah, mes amis, voilà notre génération. Voilà combien elle est décrite. Voilà combien la Bible, eh bien, est un miroir qui nous montre les choses exactement telles qu'elles sont. C'est le seul livre de Dieu, ici-bas sur terre, qui nous dit la vérité. La Bible, B-I-B-L-E, la Bible, le livre, Biblos en grec, qui veut dire le livre par excellence, le livre de Dieu. Même les musulmans nous appellent, nous les chrétiens, le peuple du livre. Merci, vous les musulmans, de nous appeler le peuple du livre, parce que nous sommes le peuple de la Bible. Nous nous appuyons sur toute notre vie sur la Bible. Nous appuyons notre éternité sur la Bible. Et si nous mourons, nous sommes capables de mourir même pour la Bible. C'est la parole de Dieu. Et nous sommes prêts comme Antipas à Pergame, qui est allé jusqu'à la mort à cause de sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur apparaîtra pour punir. Le Seigneur apparaîtra pour punir. Je punirai le monde, a dit le Seigneur, pour sa malice, pour sa ruse, pour son arrogance envers le Créateur. Il viendra pour punir. Ça, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est le Jésus véritable. Ce n'est pas un Jésus d'invention. Ce n'est pas un Jésus de religion. C'est le Jésus de la Bible. La Bible de la parole du Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 13, il est dit, les hommes méchants et séducteurs avanceront de plus en plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Et même c'est l'apôtre Pierre qui va jusqu'à citer les mots que je vous dis, rendre compte, rendre des comptes. Les hommes n'aiment pas rendre des comptes, mais il y aura un jour où vous allez rendre compte, madame, vous allez rendre compte, monsieur, devant le Dieu éternel, devant le Dieu de gloire. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, il est dit que beaucoup de personnes, évidemment, rient de nous. Hein, il est dit qu'ils trouvent étrange que nous nous précipitions pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils nous calomnient. Et ensuite, l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre, chapitre 4, et au verset 5, ils rendront compte. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc même les morts, ce n'est pas 5 pieds sous terre. Les morts après leur mort vivent encore pour l'éternité, soit au ciel ou en enfer, et ils vont rendre des comptes. Ils n'iront pas en enfer sans avoir été jugés, pas plus que vous allez en prison avant de passer en jugement. C'est la même chose sur la terre, et Dieu n'est pas moins que les hommes. Alors, mes amis, nous avons besoin de faire attention. Et c'est ce qu'Enoch était en train de prêcher. Il prêchait ce jugement
terrible qui allait tomber non seulement sur sa génération, mais aussi sur la génération de la fin des temps. Alléluia. Il n'y a pas un seul indice, aucun indice que les prédications de Noé, que les prédications d'Enoch ont créé un grand réveil spirituel juste avant le déluge. Pas un seul indice, rien. La Bible dit que même lors de la génération du petit-fils d'Enoch, Noé, il y a eu combien de personnes qui ont été sauvées? 8. 8 sur toute la surface du globe terrestre. Si on avait eu 800, 800 ont été sauvés. Si on avait eu 80 000 ou 800 000, le Seigneur les aurait sauvés. Mais il y en avait seulement, même pas, je dirais, pour les 2 doigts de la main. Seulement 8 personnes qui ont été sauvées du déluge, qui ont cru, évidemment, à ce que Dieu déclarait. Donc même si Enoch prêchait l'imminence du jugement du déluge, même si Enoch marchait avec Dieu, il n'était pas un fanatique, absolument pas, voyez, même s'il s'attendait à ce que le Seigneur l'enlève à n'importe quel moment, il ne s'est pas, je dirais, croisé les mains, simplement comme Jonas dans le bateau, en train de dormir, qui, évidemment, donc en train d'attendre le jugement de Dieu sur les impies. Non, Enoch vivait une vie normale, en s'attendant, évidemment, à ce jour de l'enlèvement. Enoch n'était pas un ascète, Enoch n'était pas un mystique, voyez, absolument pas. Il n'avait pas l'attitude, ah, moi je suis plus saint que toi. Jamais. Non, pas du tout. Enoch ne s'est pas retiré dans les bois, sur les montagnes, dans un couvent quelque part, voyez, en disant, moi je ne veux plus rien savoir du monde, ainsi de suite. Non, absolument pas. Enoch ne s'est pas retiré de ses responsabilités légitimes de la vie. Il n'a pas été un célibataire pieux, voyez. Il a été, au contraire, un père fidèle. Un père, puisque la Bible dit qu'il a engendré des fils et des filles. Donc il avait une famille assez importante, avec des garçons et avec des filles, et son épouse. Donc nous voyons Enoch menant une vie tout à fait normale. Enoch a élevé une famille, tout en marchant avec Dieu. Tout en marchant avec Dieu, tout en vivant dans l'attente journalière de la fin. Il attendait donc la fin. Et évidemment, nous, c'est la même chose. Nous devons attendre la fin, mais ne pas nous retirer du monde, mais continuer notre travail, continuer avec nos responsabilités familiales, avec notre épouse, avec nos enfants, vivre une vie normale. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je veux marcher dans le monde dans lequel je suis, mais avec ta présence. C'est ce que Enoch faisait. Puis, qu'est-il arrivé? Eh bien, je vais vous le dire. Puis, ça arriva. C'est arrivé. Finalement, ce qu'il avait attendu est arrivé. Quelque chose, cependant, était arrivé à Enoch à la naissance de Méthusélah. Et Méthusélah, donc, c'est son premier garçon qu'il a eu alors qu'il avait 65 ans. Il a appelé Méthusélah. Savez-vous ce que le nom, l'étymologie du nom Méthusélah veut signifier? Méthusélah signifie « ce sera envoyé à sa mort ». Ce sera envoyé à sa mort. On sait que Noé a été, évidemment, je dirais, Noé a eu comme grand-père Enoch. Et donc quelque chose, un événement majestueux devait arriver. Et il a eu, Enoch, cette révélation, et il a tellement été bouleversé, qu'il a appelé son fils, qu'il a eu à 65 ans, Méthusélah. Donc, c'était certainement la promesse, d'un enlèvement qui serait suivi d'un jugement terrible sur l'humanité. Et son petit-fils serait sauvé. Noé
et sa famille serait sauvée. Enoch a appelé son premier fils Métouchéla. Cela sera envoyé lors de sa mort, à sa mort. Il ne savait ni le jour, ni l'heure. Mais Enoch marchait étroitement chaque jour dans l'attente de ce qui lui avait été révélé. On peut dire, grosso modo, Enoch a eu la révélation de son enlèvement et son petit-fils Noé a eu la révélation du déluge d'eau. Maintenant, on voit que la Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Voyez, ça veut dire, il a été sauvé sans bruit, soudainement, subitement, incognito, toc, il n'était plus là. Il n'était plus là. Il marchait hier soir avec Dieu, il est revenu de son temps de prière, et le lendemain matin, il est reparti prier, et il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. La Bible dit, il a été enlevé. Enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. J'aimerais comparer deux passages. Genèse 5, verset 24, avec Hébreux 11, verset 5. Les deux versets parlent du même événement. Dans Genèse 5, il est dit, « Il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Hébreux 11 nous dit au verset 5, « Il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. » Ce qui veut dire que Dieu le prit dans Genèse 5, c'est exactement Dieu l'avait enlevé dans Hébreux 11. Donc nous voyons qu'il a été enlevé et par la foi, il a fallu qu'Enoch croie ce qui lui avait été révélé. Il marchait chaque jour avec Dieu. Et finalement un jour, Dieu lui a dit, tu sais, Enoch, aujourd'hui, on n'ira pas plus loin. Et tu as tellement marché loin de ta maison que maintenant tu es plus proche de la mienne, alors viens chez moi. Pof! Et Dieu l'a emmené au ciel. Ça, c'est en capsule. Et c'est ce que nous allons vivre, l'Église entière, universelle, à la fin des temps. L'enlèvement de personnes. Nous qui marchons avec Dieu, nous qui pleurons sur le péché, nous qui attendons le Seigneur, que de personnes autour de la terre, en Afrique, en Europe et ailleurs dans le monde, dans les îles, le monde des posters, on ne trouve plus aucun plaisir ici-bas sur cette terre. Nous attendons l'enlèvement. Nous attendons que Jésus vienne nous chercher soudainement. C'est exactement ce que je ressens aussi moi-même. Nous n'avons plus, évidemment, de grande joie à vivre ici-bas sur terre, à cause du péché, à cause de l'incrédulité, à cause des persécutions, à cause des canons, je dirais, ennemis qui se tournent vers l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous disons et nous accomplissons ce que l'Apocalypse déclare, l'Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, à l'intérieur de l'Église de Dieu, ont le même cri. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, c'est le temps que tu viennes nous chercher. Viens, viens, s'il te plaît. Viens, Jésus. Nous voulons aller chez nous, là-haut, dans la gloire éternelle. Il ne fut plus Enoch, parce que Dieu le prit. Et nous ne serons plus trouvés, nous aussi, ici-bas sur cette terre, parce qu'un beau matin, eh bien, Dieu sera venu nous chercher. Il nous aura pris avec lui. Et c'est ce que Jésus dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Nous serons là où Jésus se trouve. Et nous serons toujours avec lui. Nous ne pourrons plus jamais être séparés de notre Sauveur. Nous le voulons avec nous et pour l'éternité. J'aimerais simplement vous dire que cette espérance qui bat au fond de chacun de nos cœurs est la plus grande espérance. D'une espérance vivante,
une espérance qui nous garde, une espérance qui nous lave, qui nous purifie et qui nous, garde, nos valises faites sur le bord, du quai de l'éternité. Nous attendons le grand train, nous attendons le grand avion, hallelujah, qui viendra nous chercher, le Saint-Esprit qui nous emmènera sur les nuées au-dessus de la planète Terre. Hallelujah. Nous verrons le cercle de la Terre et nous serons au-dessus de la planète Terre, là où Jésus viendra nous chercher et nous emmènera vers le Père. Nous entrerons par les portes de la gloire éternelle dans la ville céleste. J'aime vous dire que même durant la génération de Noé, s'ils avaient ri de lui, s'ils s'étaient moqués de lui, de son message, et même s'il l'avait ridiculisé aux yeux de milliers de personnes, un beau jour, il n'était plus là. Il n'était plus là. Voyez, ils ont dû, évidemment, le chercher. Ils ont dû essayer de regarder. Peut-être qu'il est quelque part. On va faire une battue générale. Faut retrouver Enoch. Certainement qu'il a disparu. Et là, particulièrement, on pense, lorsque je dis cela, à ce qui s'est passé lorsque Élie, donc, a été enlevé. On sait, ça a été le deuxième qui n'est pas passé par la mort. Il y a eu Enoch, il y a eu Élie, les deux qui ont été enlevés soudainement alors qu'ils étaient vivants sur la terre. Et il est dit que les fils des prophètes sont allés le chercher. Donc, ils ont dit, veux-tu que nous allions chercher Élie? Peut-être que le Saint-Esprit l'a emporté, l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Ils répondirent, non, ça ne sert à rien. Élisée a dit non, parce qu'il savait que ça ne servait à rien. Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, non, si vous voulez y aller, allez-y. Et ils envoyèrent 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours. Donc une battue générale pour retrouver Élie, et ils ne le trouvèrent pas, évidemment. Donc, et ensuite Élisée a dit, je vous l'avais dit, ça ne sert à rien d'y aller, il a été enlevé, il est au ciel. Et Enoch, un beau matin, donc, avait été enlevé, il ne fait plus trouver, Peut-être que les gens ont dit, mais je me demande ce qu'Enoch va nous dire ce soir, au coin de la rue, ce qu'il va vraiment nous déclarer. Il n'arrive pas, sa place est vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment ce qu'il disait était exact? Ils attendirent, il n'arrive pas, tout ça. Et finalement, peut-être que le matin suivant, la rumeur a couru, a circulé, qu'Enoch n'était pas rentré, mais que hier soir, évidemment, sa femme a été en émoi, l'a cherché, ainsi de suite. La Bible dit, il ne fut plus trouvé. Voyez. Donc, et la Bible déclare que c'est ainsi, voyez. Le Nouveau Testament dit, ainsi en était-il dans les jours qui précédèrent le déluge, ainsi en sera-t-il à la fin. Donc, avant un déluge de feu qui va venir sur la planète Terre, nous sommes actuellement, nous, dans la génération Enoch. Voyez. Donc, et nous allons être enlevés, nous, les chrétiens, avant ces jugements de feu qui vont encercler la planète Terre. Et la Bible dit, ainsi en était-il dans les jours qui précédèrent le déluge, ainsi en sera-t-il à la fin des temps. Voyez, qu'est-ce que cet adverbe ainsi veut dire? Ça veut dire de même, de la même façon, de la même manière, ainsi, comme cela. Voyez, les gens du temps d'Enoch, même si Enoch n'était plus là maintenant, eh bien, ils n'ont pas pris plus la chose au sérieux. Ils ont continué dans leur méchanceté jusqu'à ce que tombe le jugement, donc quelques années plus tard, sur eux. Voyez, ils périrent tous. Et Jésus lui-même a cru à cela, puisqu'il a dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Avant ce déluge, Enoch avait été enlevé. L'Église sera enlevée avant ce déluge de jugement de feu qui va tomber 7 ans sur la planète Terre. L'enlèvement de l'Église se passe dans Apocalypse chapitre 4 et le verset 1er, où la voix se fait entendre du haut des cieux, monte ici.
Nous sommes encore en bas, nous sur la terre, mais bientôt, on va entendre cette voix, monte ici, alléluia, et nous monterons dans la gloire éternelle. Quelle leçon pour nous aujourd'hui. Ceux qui restèrent, après le message d'Enoch, avant son enlèvement, ne se repentirent pas après son départ. C'est très important, voyez. Et ceux qui refusent aujourd'hui l'invitation du salut, aujourd'hui, ils n'auront pas de chance supplémentaire après que l'Église aura été enlevée. C'est maintenant, parce que Dieu lui-même va leur envoyer une puissante égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, j'aimerais vous dire, maintenant, donne ton cœur aujourd'hui au Seigneur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais abandonne-toi totalement entre les mains du Seigneur. On se rappelle que si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, même si un mort ressuscitait, vous ne croiriez pas plus. C'est ce qui a été dit dans Luc 16. Ah, un homme, s'il n'écoute pas la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Avant son enlèvement, Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant l'enlèvement de l'Église, qui s'en vient, juste en avant de nous, as-tu reçu le témoignage dans ton cœur que tu es agréable au Seigneur? Pense et réfléchis. Que Dieu te bénisse.